Bonjour les amis, quel rapport entre le rassemblement qui a eu lieu hier devant les locaux de CNews à Boulogne-Billancourt à l'initiative d'une association appelée Dômes et Minarets et les violences, comme on dit habituellement, les incivilités qui se sont déroulées à Chanteloup-les-Vignes durant cette nuit. Je vais essayer de vous expliquer que justement, il y a un énorme rapport. Alors d'abord, donc, l'association Dômes et Minarets, qui ne peut pas cacher avec un nom pareil son côté confessionnel, et son côté confessionnel musulman, avait appelé depuis une semaine ses coreligionnaires à venir protester devant les locaux de CNews contre la présence d'Éric Zemmour qui, paraît-il, avait un discours de haine, stigmatisait les malheureux coreligionnaires et incitait à la violence contre eux, les mettant dramatiquement en danger. Donc on a entendu des discours pour le moins étonnants, et si on n'était pas d'ici, on aurait du mal à croire que ces coreligionnaires, au nom de leur prophète, et je ne mélange pas tout le monde, mais au nom de leur prophète, ont tout de même tué plus de 250 personnes en France depuis 4 ans, qu'on voit quand même de nombreuses agressions sordides de femmes et de vieillards qui se produisent sur notre territoire, qui ne se produisaient pas avant, et que ce ne sont pas eux qui en sont les victimes. Le seul bilan négatif qui est le leur est, à Bayonne, un déséquilibré, c'est ce que disent d'ailleurs les autorités, a ouvert le feu sur 2 personnes âgées. Donc on entendait un peu une inversion totale des réalités dans ce discours, mais on entendait surtout une demande religieuse qui était de dire qu'il fallait faire taire un homme qui osait quelque part critiquer un dogme au nom d'un délit d'islamophobie. Alors moi j'interroge, il n'y a eu aucune réaction, au contraire, des militants de gauche et d'extrême gauche les renforçaient, exactement comme dans une semaine il est prévu une grande manifestation à Paris, Stop à l'islamophobie. Moi j'appelle ça instituer la loi religieuse qui prend le pas sur la loi des hommes, car je rappelle que les droits de l'homme, dont se revendiquent par ailleurs très souvent ces gens-là, n'ont été signés par aucun pays musulman. Mais je rappelle que les droits de l'homme musulmans, accord du Caire en 1990, prévoit par exemple dans l'article 22 que la liberté d'expression est possible, bien sûr, à condition qu'elle soit compatible avec les lois de la charia. Or, les lois de la charia interdisent juste toute critique de l'islam considérée comme un blasphème et passible de la peine de mort. Donc, ce que réclament ces gens, c'est ni plus ni moins que la loi religieuse s'impose. Je vous laisse réfléchir quelles seraient les réactions si une association catholique avait appelé à manifester devant CNews parce qu'il y aurait un journaliste ou un humoriste qui remettrait en cause des certitudes du dogme catholique, voire tiendrait des propos qui ne conviendraient pas aux évêques, aux archevêques, aux cardinaux ou au pape. Je pense, et à juste titre, que ce serait une levée de bouclier. Donc, quel rapport entre ça et ce qui s'est passé à Chanteloup cette nuit? D'abord, ce n'est que la continuité de ce qui s'est passé pendant la fête d'Halloween, de ce qui s'est passé à Mende, de ce qui s'est passé à Trappes, de ce qui s'est passé au Mureau, donc dans le département des Yvelines. Rien que du classique, des feux de poubelle, 30 individus qui attendent les policiers avec des bâtons, des tirs de mortier d'artifice, les policiers qui se dégagent mais avec des lacrymos et c'est tout. Bon, les dépanneurs de voitures caillassés, la caserne des pompiers victime de tirs de mortier. Bon, là, il y a quelque chose qui émeut un petit peu plus, c'est qu'il y a un bâtiment d'école du cirque, parce qu'ils ont fait des trucs bien à Chanteloup, un bâtiment d'école du cirque qui venait d'être rénové avec nos sous, qui a entièrement brûlé pendant la nuit. Le maire, Catherine Evenou, se dit écœuré, le préfet Brault, le préfet des Yvelines,
est venu et a annoncé martial que les coupables seront retrouvés et sévèrement punis. C'est sûr qu'avec nos juges qui remettent en liberté des multirécidivistes, ils doivent trembler. Alors pourquoi je vous parle de Chanteloup ? Parce que c'est une ville qui me touche, Chanteloup, parce que moi je suis le fils d'une fille de Chanteloup. Ma mère était une fille de Chanteloup-les-Vignes, mon grand-père était un gars de Chanteloup-les-Vignes. Toute mon enfance, j'allais à la Polymultipliée. C'était une course cycliste où il y avait, après le Tour de France, tous les champions du Tour de France qui venaient monter la côte de 14 degrés. Il a monté 15 ou 16 fois. Je me rappelle, j'avais couru comme un fou pour avoir un autographe de Poulidor. Bref, Chanteloup, c'est toute mon enfance. Et puis, les choses ont un peu changé. C'était une ville totalement agricole, une petite ville urbaine et tout. Et puis, il y a les grosses têtes, en 1966, qui ont décidé qu'il fallait construire un quartier qui s'appelait Lanoé pour loger les immigrés qui allaient travailler dans les usines automobiles de Poissy. C'était les usines Simca à côté, sachant qu'un peu plus loin, après les Mureaux, c'était les usines Renault de Flins. Et donc, ça a juste changé. La petite ville de 2500 habitants, elle est passée à 10 000, 12 000 habitants. Le quartier de Lanoé, 2300 logements, 8000 nouveaux habitants. On nous parlait de 100 nationalités totalement différentes et tout. Et donc, bien évidemment, ça devait être un modèle du vivre ensemble. Les émeutes ont succédé aux émeutes. On a tourné avec Kassovitz, ce grand amoureux de la France, on a tourné un film La haine, qui a fait beaucoup parler, puisqu'il montrait simplement que finalement, il n'y avait pas de différence entre la police et les voyous qu'on n'appelait pas encore les racailles, et que c'était finalement deux bandes rivales qui passaient leur temps à se pourrir la vie. Il a toujours été excellent, Mathieu Kassovitz. Et puis, moi, je connaissais le maire de Chanteloup, un mec qui s'appelait Pierre Cardot, qui était un mec qui était à l'époque à l'UDF, un mec issu du tissu associatif, pas un mauvais gars. On s'était frité dans les années 2003 sur la loi sur les signes religieux. Il était venu un peu contester la démarche que nous avions. Nous, on ne voulait pas de signes religieux à l'école. Vous voyez, on est encore dans les accompagnatrices voilées et tout. Donc, il y avait eu la haine. Il y a eu des milliards et des milliards de dépensés pour rénover, pour détruire des vieilles tours, pour reconstruire du logement social. On nous a fait le coup, naturellement, que c'était les cages d'escalier et que c'est pour ça qu'il y avait des émeutes. Je ne vous parle pas du marché de Chanteloup, qui est un marché le mercredi. Je revois ce marché, désolé, mais quand vous êtes sur ce marché, on n'est plus en France, quoi. Je ne vous parle pas de la mosquée de Chanteloup, parce que bien évidemment, la ville de Chanteloup a eu droit à sa mosquée. Je me souviens, ma mère, aujourd'hui partie, a fini ses jours juste à côté de la cité de Chanteloup, dans une petite maison. Je suis désolé, elle y voyait ce qu'elle n'a pas vu souvent. Elle y voyait beaucoup de personnes en djellaba. Elle y voyait beaucoup de personnes voilées, elle y voyait une image qui n'était pas du tout celle de son enfance et tout. Alors, je vais vous parler également de mes neveux et nièces, puisque mes neveux et nièces ont grandi à Chanteloup, ils ont été à l'école à Chanteloup. Deux d'entre eux, je peux vous dire que vu qu'ils n'étaient pas assez motivés, les parents, pour faire jouer les exceptions et tout, ils se sont retrouvés au cœur de la diversité, c'est-à-dire les seuls blancs, les seuls français, au milieu de populations nouvelles. Je peux vous dire, parce qu'on a fini par avoir leur témoignage, qu'ils ont subi un racisme et des violences quotidiennes, pas tous les jours, pas tous, mais malgré tout ça leur est arrivé, qui naturellement sont totalement passés sous silence par les autorités, puisqu'on sait très bien qu'ils sont issus de dominants, les blancs, et que donc ils ne peuvent pas être victimes du racisme que seuls les dominés peuvent subir, pour dire la version officielle. Il n'empêche que les parents ont déménagé à 60 ou 70 km de là pour pouvoir permettre à leurs enfants, ils en ont eu d'autres, d'avoir une scolarité un peu plus normale que les deux autres ont eu. Donc je voulais vous apporter ce témoignage pour vous dire quel rapport entre ces deux événements.
Bien, j'ai envie de dire que l'histoire de Dôme et Minaret nous raconte une histoire qui est totalement faussée, que vous voyez aujourd'hui quelque part un paquet d'articles, je pense notamment à ce Marc Andevel qui a écrit un bouquin sur Macron, qui dans la tribune nous reparle de la montée du terrorisme d'extrême droite, que vous entendez les discours d'hier, on a l'impression que des malheureux musulmans sont victimes quotidiennement de haine, de racisme, d'agression, de viol et tout ce qui est juste totalement faux. Et par contre, on vous tait une réalité que la cruauté de ce qu'il se passe à Chanteloup, à Lannoy et partout rend visible. On essaye de vous cacher ce que Zemmour dit, on essaye de vous cacher le réel pour inventer un terrorisme d'extrême droite et une islamophobie qui n'existe que dans l'imagination de ceux qui veulent imposer le grand remplacement et le changement de peuple en France. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Bonne journée les amis.